Salut les topiens. Alors c'est la panique sur les réseaux sociaux, ça recommence et pourtant c'est la première fois sur ma chaîne qu'une vidéo sera entièrement consacrée à ce sujet, à une rumeur qui court depuis maintenant 2 ans. C'était il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans, en mars 2021, partout sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, vous entendiez parler d'un land Roi Lion à la place du land Star Wars, en principe prévu dans l'extension des Walt Disney Studios. Depuis 2018, il est souvent question de l'extension des Walt Disney Studios. Il y a des choses qui ont été officialisées et qui ont été concrétisées, comme par exemple la rethématisation de Backlot en un land Marvel. C'est donc le Avengers Campus qui est ouvert l'année dernière. En ce moment, ils sont en train de construire le World of Frozen. On sait déjà quelle est l'attraction qui aura à l'intérieur. C'est l'attraction Frozen Ever After. Mais on n'entend plus du tout parler de la 3e zone thématique. Cette zone qui apparaît pourtant encore au Walt Disney Studios, une zone en principe qui aurait dû être une zone Star Wars, un mini-land Star Wars qui aurait dû accueillir la fameuse attraction Disney la plus chère au monde. Une attraction Star Wars qui était un trackless, un peu sur le principe de Ratatouille ou de l'attraction Mickey Runaway Railway, mais avec un pré-show gigantesque, une tour de chute, des ascenseurs, une expérience hyper longue et ultra immersive avec beaucoup de décors réels. Et puis, il y a 2 ans, donc, partout sur les réseaux sociaux, vous aviez entendu parler du land Roi Lion. Et en fait, je voulais revenir avec vous sur ce sujet pour essayer de comprendre d'où vient cette rumeur, pourquoi tout le monde y croit, pourquoi il y en a qui pensent que c'est crédible, partager aussi mon avis sur cette hypothèse et pourquoi on en reparle en ce moment. Pour bien comprendre d'où ça vient, en fait, la mèche a de nouveau été allumée par le compte qui à l'époque en avait déjà parlé. C'est le compte de Ali sur Twitter. D'ailleurs, il parle pas que du 3e land Roi Lion, il parle aussi de l'arrivée probable d'un 2e flat ride dans les jardins anglais. Donc vous le savez, il y a un flat ride qui est prévu derrière le restaurant Art Nouveau qui sera donc sur la thématique de réponse et il y aurait potentiellement un 2e flat ride qui arriverait dans le jardin. Il dit aussi qu'un 4e land serait prévu au Walt Disney Studios, en plus de la 3e zone thématique sur laquelle Disneyland Paris s'était déjà engagé. Il parle aussi pour la première fois d'une attraction Star Wars qui pourrait arriver dans Discoveryland derrière Space Mountain. Il utilise l'emoji moto parce que en fait il fait la référence à la fameuse attraction Tron Lightstick Power Run, donc une attraction de ce type-là mais sur la thématique de Star Wars. Et ce qu'il dit c'est que c'est pas effectivement la première fois qu'il parle de ça puisque ça fait un moment, comme il dit, que c'est dans les tuyaux. Puisque Ali, certains d'entre vous, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui alimente le fameux site Outside Ears, un site qui n'est donc pas Inside Ears et qui peut parler des rumeurs, des projets en cours. Et donc avant de continuer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ce ne sont pas des infos officielles, ce sont des rumeurs, toujours à prendre avec des pincettes. Parce que peut-être que tout est vrai, mais c'est pas parce que c'est vrai que ce sera forcément vrai demain. Autrement dit, les projets créatifs, tant qu'ils ne sont pas officiellement annoncés, ils peuvent évoluer, peuvent être modifiés. On l'a vu là, il y a encore quelques jours, par exemple, avec l'attraction de Mary Poppins qui avait été annoncée et pourtant officialisée pour Epcot et dont des concept art ont fuité sur les réseaux sociaux, mais désormais le projet est abandonné. L'univers créatif, c'est un univers en mouvement. Et en plus, comme vous le savez, le Walt Disney Studios tente de se positionner sur les grandes licences Disney, sauf que les grandes licences Disney de 2018 ne sont pas forcément celles de 2023. Donc tout est en mouvement. Il parle donc d'un land Roi Lion, un land tiré de l'univers du classique d'animation. Pour rappel, le Roi Lion, c'est 2 films assez grand public, un 3e film plus confidentiel qui n'était pas sorti au cinéma et qui était un espèce de spin-off. Et puis, c'est aussi un remake live action qui était sorti en 2019 et qui avait permis à Disney d'exploser les records au box-office mondial, qui avait donc replacé la licence et les personnages en tête du box-office, faisant du Roi Lion la licence la plus rentable de l'histoire de la Walt Disney Company, avec du Frozen, du Réponse, bref, vous connaissez l'histoire. Et ce qu'il dit là, c'est que donc ce 3e land, cette 3e zone thématique, serait bien situé à l'emplacement de l'ancienne zone thématique Star Wars qui était à l'origine prévue, pour accueillir non pas un trackless, mais une attraction aquatique. Il semble dire un splash. Forcément, quand on entend splash, on entend les autres attractions aquatiques emblématiques des parcs Disney, c'est bien sûr Splash Mountain, qui deviennent toutes des attractions dédiées désormais à l'univers de la princesse et la grenouille, et on en reparlera sur la chaîne, mais c'est pas les seules attractions aquatiques qui existent dans l'univers Disney, puisqu'il y a par exemple des attractions comme Kali River Rapids, les rivières rapides sur pneumatique, et puis Disney est aussi très familier des fameux boat rides qui existent dans pratiquement tous les parcs Disney. Ce qu'on appelle les boat rides, c'est des attractions comme par exemple Small World, Pirates des Caraïbes ou encore Frozen Ever After qui est actuellement en construction au Walt Disney Studios. La question maintenant qu'on se pose tous est la suivante: est-ce que ce tweet est crédible? Est-ce que ce qu'il dit là est possible? Si moi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, il se peut que l'info soit crédible, puisque ça se confirme généralement dans le futur et que ce qui est très souvent annoncé via Outside Ears peut se produire. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois les concepts créatifs évolue. Je me souviens d'une époque où on avait parlé sur cette chaîne de l'arrivée du Pizza Planet au Disney Village. Vraisemblablement, il n'en est plus du tout question. Donc c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes. Et à titre personnel, en fait, je n'ai pas plus d'infos. Donc voilà pour l'origin story de pourquoi ça ressort et pourquoi on en reparle maintenant. Quel est mon avis et le vôtre sur l'arrivée
d'un land Roi Lion à Disneyland Paris. Je vais vous parler des points qui me semblent être logiques et qui valident l'idée que ce land pourrait être un succès, mais je vois aussi beaucoup de freins et pour l'instant je suis pas encore totalement convaincu par cette idée. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose qui fait que ça pourrait être cool pour nous les fans Disney, c'est qu'il s'agirait d'une création originale. Le Roi Lion aujourd'hui, c'est surtout des spectacles dans les parcs Disney. Le spectacle le plus connu dans les parcs Disney, c'est une comédie musicale qui s'appelle Festival of Lion King, qui existe à Hong Kong et qui existe à Animal Kingdom. À Disneyland Paris, le Roi Lion, c'est aussi un restaurant et un spectacle, une comédie musicale qui d'ailleurs est bien mieux que dans les autres parcs Disney. Donc ce serait la première attraction sur cet univers, sur cette licence emblématique adorée par les millennials, donc les gens de notre âge. Ce serait donc aussi une création originale. Ce serait aussi possiblement l'arrivée d'une première vraie attraction aquatique à Disneyland Paris, qui a toujours souffert de ne pas avoir une attraction aquatique. On connaît tous l'excuse de la météo, blablabla, mais évidemment à Tokyo, ils en ont une depuis bien longtemps alors que le climat est similaire. Et pourquoi pas construire une attraction qui peut mouiller à certaines saisons et un peu moins mouiller à d'autres. On peut imaginer aussi ce type d'infrastructure. Ensuite, le pouvoir de la licence. C'est vrai que le Roi Lion, c'est une licence emblématique qui a fait ses preuves et qui est toujours aussi culte. Je trouve aussi qu'on peut y retrouver une forme de cohérence dans l'agencement du nouveau Walt Disney Studio qui veut un peu plus mettre en avant les classiques d'animation et s'éloigner un peu du concept d'origine du parc pour refaire revenir les familles, donc c'est aussi stratégique. Si vous mettez le Roi Lion dans ce parc, vous êtes sûr que tous les visiteurs viendront visiter à la fois le Walt Disney Studio et le parc principal, donc pourquoi pas recréer une sorte de Fantasyland New Generation au Walt Disney Studio, et en même temps ça permet de ne pas trop toucher au Fantasyland de Disneyland Paris qui est quand même très beau et très cohérent, et c'est logique par rapport à l'étude de marché qu'ils ont dû faire sur le fait qu'il fallait repositionner le Walt Disney Studio comme un parc familial. Maintenant je vais vous dire pourquoi en fait je pense que c'est tout de même pas une très bonne idée de mettre le Roi Lion à cet endroit-là. D'abord parce que à Adventureland à Disneyland Paris, dans le premier parc qui n'a jamais accueilli de nouvelle attraction depuis belle lurette, eh bien il y a un Adventureland qui est vide, des espaces vides qui ont justement été laissés là pour qu'un jour les Imagineers puissent construire des extensions. Et quand on voit l'univers du Roi Lion, eh bien on voit que en fait, ça colle parfaitement à l'univers d'Adventureland qui est un land encore très vide aujourd'hui puisqu'il n'a pas accueilli les extensions promises. Finalement, au Walt Disney Studio, on n'imagine pas se plonger dans un univers dédié à l'aventure, surtout à proximité du Avengers Campus. L'enchaînement serait un peu étonnant. Le Roi Lion, oui, je suis d'accord, c'est une licence emblématique, des classiques d'animation, une licence adorée par les millennials, c'est le meilleur classique d'animation Disney. On va pas revenir là-dessus. Et jusque-là, les parcs Disney ont toujours veillé à intégrer l'univers du Roi Lion dans les parcs. Mais justement, comment adapter le Roi Lion dans les parcs Disney? Est-ce que c'est vraiment avec une attraction qu'on peut le faire? Si on réfléchit bien, évidemment que c'est un classique d'animation magnifique. Est-ce qu'il est aussi riche que des films plus fantaisistes comme Réponse par exemple? Est-ce qu'il est aussi riche qu'un univers comme Star Wars? Pour moi, le Roi Lion, c'est surtout des musiques. Et si je suis parfaitement honnête, on peut dire que c'est aussi le cas de la plupart des autres classiques d'animation, comme Frozen, c'est surtout la musique qui a cartonné. Mais en réalité, pour moi, adapter le Roi Lion dans les parcs Disney, c'est surtout adapter ses musiques. Et c'est à chaque fois qu'on entend les musiques du Roi Lion que l'émotion commence. Évidemment, ils sont pas bêtes. Dans l'attraction, il y aura des musiques Roi Lion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on est sûr que le Roi Lion est un univers qui se prête aux attractions, et notamment aux attractions aquatiques? Est-ce que finalement le Roi Lion n'est pas plutôt un univers très musical qui correspond mieux à ce qui se fait déjà dans les parcs Disney, c'est-à-dire des comédies musicales? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Quand on réfléchit à l'iconographie du Roi Lion, on a tous en tête le fameux Pride Rock, ce rocher sur lequel Simba s'avance lorsqu'il reprend le pouvoir. C'est aussi là qu'il est montré quand il est, c'est ce qui symbolise le cercle de la vie. Donc on imagine qu'ils vont construire ça. Ok, mais c'est quand même pauvre. C'est assez aride quand on voit en fait les images du Roi Lion, c'est des images magnifiques, mais c'est des images souvent dans le désert. Les parties les plus riches visuellement sont les parties avec Timon et Pumba dans la savane, mais c'est souvent des grandes plaines, c'est souvent des paysages un peu vides. Par certains aspects, ça manque un peu de vie. Et donc j'ai parfois du mal à m'imaginer ça en land. Et enfin, vous le savez, il y a d'autres rumeurs. Et il y a quelques temps sur cette chaîne, on parlait d'une zone Avatar. Et moi, je pense que la licence de l'avenir pour Disney, c'est la licence Avatar. Avatar a confirmé sa très bonne performance au cinéma, devenant l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma avec son deuxième opus. Le reste de la saga peut être donc entièrement enclenché. Il y aura du Avatar au cinéma pratiquement une année sur deux jusqu'à ce que James Cameron boucle sa saga. Ça fait quasiment 10 ans de pérennité pour la licence. Là, pour le coup, c'est un univers riche et ça s'est très bien prêté aux univers des parcs à thème puisque Animal Kingdom, c'est l'une des plus belles zones de l'histoire des parcs à thème. D'ailleurs, c'est une zone qui commence à se décliner puisqu'elle arrive aussi bientôt en Californie. Et puis, Flight of Passage, le Flying Theater, celui qu'on n'a pas encore à Disneyland Paris puisque Soaring n'a jamais été construit, et pour moi aussi un type de Flying Theater nouvelle génération qui est indétrônable. J'ai quand même fait Avatar 5 ans après son ouverture quand je l'ai fait pour la deuxième fois. Je venais de le faire juste après son ouverture en 2018. C'est une attraction qui vieillit très bien aussi. Et ça, il faut y penser. Donc voilà un petit peu mon avis en vrac. Donc le Roi Lion à Disneyland Paris, j'attends d'être convaincu.
J'attends d'être convaincu par les concept art, par le concept de l'attraction et la technologie qui sera utilisée, par l'histoire aussi. On sait quand même beaucoup de choses sur l'univers du Roi Lion, donc qu'est-ce qu'on pourrait raconter de nouveau, qui soit suffisamment drôle, mais aussi émouvant. Et avant de conclure cette vidéo, je voulais aussi vous montrer ce que j'ai fait pour vous parler du Roi Lion. Comme le Land Roi Lion n'existe pas, j'avais besoin aussi d'illustrer ma vidéo en miniature, et depuis quelques temps, ce qu'on appelle les intelligences artificielles fonctionnent de mieux en mieux, et donc j'ai guidé une intelligence artificielle pour imaginer un Land Roi Lion. À quoi ça pourrait ressembler? Ben voilà quelques images que vous avez d'ailleurs déjà aperçues dans la miniature. J'ai tenté une version un peu fantaisiste qui est un peu ridicule parce qu'évidemment qu'ils vont pas construire un château, mais comme souvent la fantaisie est suggérée dans les univers Disney. Bien entendu, j'ai fait en sorte qu'il y ait un maximum d'eau. On peut pas imaginer un land comme ça sans l'eau, bien qu'autour du Pride Rock, ce soit pas très aquatique, mais pour moi, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est pour ça que je trouve que ça collait aussi vachement bien à Adventureland. Et puis, forcément, beaucoup de végétation, beaucoup d'autres animaux, puisque à travers le Roi Lion, c'est l'Afrique aussi qu'on veut célébrer. Forcément, c'est des images qui font beaucoup penser à ce qui existe, à Animal Kingdom, qui avait déjà tout compris à l'époque sur comment traiter de ces univers dans les parcs à thème. Et là, pour le coup, ça ferait sens d'intégrer une attraction au Roi Lion à Animal Kingdom, bien qu'en fait, elle existe déjà. C'est le fameux Kilimanjaro Safari qui permet d'apercevoir les lions sur des rochers comme dans le dessin animé. Et voilà pour cette rumeur autour du Roi Lion. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Et dans les jours à venir, on parlera d'infos un peu plus concrètes qui concernent là aussi le réaménagement du Walt Disney Studio. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!